direct live de Marseille. J'étais hier soir à une soirée et on a beaucoup parlé de Marseille bébé, la nouvelle expression qui fait kiffer tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, live du samedi, c'est la première fois que j'essaie un samedi. On va voir comment ça fonctionne chez vous. Si vous ne me voyez pas ici, vous me verrez en direct. Si vous ne me voyez pas en direct, vous me verrez en replay. J'avais plein de thématiques que j'avais envie d'aborder avec vous. D'abord, celle du leadership. J'ai eu beaucoup de discussions sur le leader. Qu'est-ce qu'un leader ? Dernièrement, des discussions assez passionnantes par rapport aussi au visionnaire, à la vision et par rapport à ce qu'on veut créer. Donc, il y a plein de choses qui sont entremêlées. Vous allez voir, vous connaissez maintenant, celles qui me connaissent bien, mon cerveau, je suis MG, manifesteur générateur. Donc, mes idées, elles circulent par tiroir. Donc, vous choperez des choses qui vous parleront. Leader, je vais commencer d'abord par cette citation de Dane Heer. Je ne veux pas de suiveurs, je veux des leaders qui vont avancer main dans la main. Donc, c'est le monde de demain, c'est co-créer main dans la main. Il y a, vous savez, dans le leadership, lead, ça veut dire se diriger, diriger sa vie, savoir se diriger, diriger sa vie, son entreprise, son business, ses flux d'argent, etc. Tout le monde n'a pas envie d'être leader, tout le monde n'a pas besoin d'être leader. Il y a les leaders et il y a les suiveurs. Il y a des gens qui préfèrent suivre les leaders. Le leader, c'est celui qui est peut-être le visionnaire, qui a la vision, en tout cas qui a l'énergie et le dynamisme pour, en fait, faire créer sa vision, et les suiveurs vont en fait pouvoir déployer cette vision. Je sais pas, je suis pas très suiveuse quoi, donc voilà, les suiveurs suivent et les leaders co-créent ensemble. J'avais envie aussi de vous parler de co-création. On sait que on est entré dans l'ère du Verseau depuis quelques mois. On voit bien que le monde tel qu'il est, chacun pour soi, réussir, individualisme, ma réussite tout seul dans mon coin, ça ne fonctionne plus. Donc c'est quand je réussis, tu réussis. Quand je suis leader, j'aide les autres leaders à se leader eux-mêmes. Et en fait, on fait une chaîne de gens qui se... Comment en fait on peut créer cette chaîne de... En fait, dirigeons-nous ensemble vers ce monde de demain. Donc... je ne vais pas revenir sur l'ère du Verseau, mais moi, c'est quelque chose qui me stimule énormément, qui me parle énormément, cette ère de ok, co-créons ensemble, arrêtons le truc pyramidal comme ça, et puis comment en fait on peut, c'est pour ça que j'adore parler de co-création, c'est comment en fait on peut, chaque leader amener sa partie avec un autre leader et co-créer ensemble. Je ne vous cache pas qu'on est aux prémices de tout ça et que c'est pas facile. Moi j'ai essayé de co-créer par exemple avec Julie, vous avez vu sur les archives akashiques, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que en fait quand il y a deux leaders qui co-créent ensemble, il y a forcément quelqu'un qui doit mettre son ego de côté. Et donc, par rapport à la critique ou par rapport aux remarques qu'on peut faire quand on travaille ensemble, etc. Donc du coup, si on veut en fait avoir une grande direction dans notre business, dans notre vie, dans notre entreprise, si on a une vision et qu'on veut déployer cette vision, qu'on amène cette posture de leader, ça demande quoi ? Ça demande en fait d'aller guérir nos traumas, nos blessures et d'aller travailler tout notre état émotionnel, tout ce qui nous traverse et qu'on n'arrive pas à dépasser à chaque fois que ça se présente, parce que ça se présentera au fur et à mesure de nos créations, de nos... je parle aussi bien pour les femmes qui ont des business, mais je parle aussi, ça peut être créer votre projet personnel, famille, maison qu'on a envie d'acheter. En fait, comment on va l'idée, diriger en fait toute la troupe qu'il y a autour de nous, embarquer, contaminer notre entourage vers cette vision de vie qu'on a envie. J'ai accompagné une cliente pendant plusieurs mois qui habitait en Belgique à partir vivre en Corse, à faire du télétravail. Donc elle était esthéticienne en Belgique. Sa vision c'était je veux vivre à la mer, je veux faire du télétravail à la plage. Et après plusieurs séminaires avec moi, plusieurs coachings, etc., elle a réussi à créer l'argent et à partir télétravailler en Corse. Et elle kiffe sa life, c'est un truc de fou maintenant, elle a vraiment changé son énergie, mais parce qu'elle avait cette vision. Donc du coup, ça demande, en fait, je vois qu'aujourd'hui,
moi y compris, hein, on est souvent en perte de sens par rapport à ce qui se passe dans le monde, on est en perte de repères, on est en perte de sens, puis des fois on ne sait pas quelle direction prendre parce qu'en fait il n'y a pas de grands leaders politiques, il n'y a pas de il n'y a pas de grandes idées sociétales, tout est en train de s'effondrer, donc on doit trouver en fait des modèles autour de nous, dans les réseaux, même là, dans les réseaux, je trouve que c'est de plus en plus rare de trouver des leaders qui vont nous, en fait, waouh, genre, allez, j'y vais, cette vision-là, j'ai envie de la suivre. Moi, je l'ai trouvée avec Mélanie Hanleyer il y a 4-5 ans, il y a eu Sophie Chag après derrière, il y a Olivia Sotoro, il y a des femmes comme ça qui sont très leaders et qui nous amènent, en fait, à nous dépasser, à travailler sur nous, à déployer nos possibilités justement, comme je parlais tout à l'heure d'ego, hein, l'ego c'est quoi? C'est la partie blessée en nous. Et donc du coup, dans l'ancien paradigme, dites-moi si ça vous parle, dans l'ancien paradigme où en fait évidemment les leaders c'était les chefs d'entreprise, hein, qui étaient là à la tête de la pyramide comme ça, puis après ils avaient des petits salariés, des petits sous-fifres qui travaillaient pour eux, etc., sans broncher, etc. On voit bien qu'aujourd'hui on n'a plus envie de ce monde-là, qui ne fonctionne pas. Donc comment aujourd'hui en fait quand on va co-créer avec les autres, si on est dans notre leadership, eh ben c'est pas être dans le dominant-dominé, mais d'être dans c'est pour ça que j'aime le mot co-création, parce que je trouve que c'est d'égal à égal. Donc comment on co-crée ensemble et comment en fait, du coup, quand les égos se présentent, on arrive à dépasser ça. Parce que ça demande en fait, le leadership demande énormément de travail sur son état émotionnel, sur sa posture, et sur à savoir diriger les autres dans la direction où on a envie d'aller. Donc du coup, tout le monde n'est pas leader, mais on peut travailler son leadership justement en allant voir à chaque fois qu'on est blessé, les parties de nous qui sont blessées, l'état émotionnel, et puis à quel endroit en fait on se sabote parce que en fait moi je vous parlais du projet avec Julie par exemple, en fait pour moi c'est presque un sabotage parce qu'en fait on n'a pas réussi à communiquer sur des endroits où en fait je sentais que quand moi je voulais lui montrer certaines directions de marketing, voilà, en fait ça la blessait, ça la touchait, donc du coup en fait l'ego était blessé, touché, et donc du coup en fait à partir de là on se met en position dominant-dominé, on n'est pas bien, etc. Et puis la co-création, elle ne marche pas. On n'arrive plus on n'est pas dans un truc où je t'apporte, tu m'apportes, etc., etc. Et donc je vous parle de tout ça parce que c'est des problématiques que moi je rencontre et c'est des problématiques que des clientes à moi rencontrent. Et ce qui m'a permis de voir en fait que ce qui fait qu'on arrive à dépasser ça, c'est en fait quand on a une grande vision aussi. C'est-à-dire qu'on navigue souvent à vue. Je vous disais, il n'y a pas assez de leaders qui sont nos modèles. Et donc, du coup, sans modèle, comment peut-on aller vers un monde en fait différent, plus grand, plus expansif si on n'a pas des gens qui nous montrent ce chemin-là? On a toujours besoin d'avoir des gens qui nous inspirent, qui nous montrent en fait la trajectoire et on peut voilà, s'inspirer, surcréer à côté, etc., etc. Et donc, je vous dis ça parce qu'on travaille aussi là en ce moment avec mes clientes sur leur vision. La vision de la vie qu'elles ont envie d'avoir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Avec le travail qu'on a fait dans Renaissance, le programme que j'ai offert cette semaine, par exemple, on a travaillé sur la vision plutôt personnelle de où est-ce que j'ai envie de vivre, avec qui, comment j'ai envie de vivre, est-ce que je veux travailler, télétravailler, est-ce que je veux pas travailler, est-ce que je veux être à la plage, pas à la plage, etc. Donc dans quel contexte, avec qui, comment, et puis après, autour de ce contexte-là, personnel, qu'est-ce que je construis autour, qu'est-ce que je nourris au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau financier, etc. Donc de voir tous ces domaines-là. Et si on n'a pas de vision, en fait, on ne peut pas être leader, on ne peut pas se diriger quelque part, puisque en fait, on navigue à vue, on ne sait pas, et tous les jours, on se fait balloter et on ne prend pas la responsabilité de son futur. C'est ce qui se passe quand on n'a pas assez de clarté,
soit sur soi-même, soit sur, comme je vous disais, les traumas, l'état émotionnel, etc. Et je regarde en même temps mes notes. Hein. Et du coup, si on n'a pas assez de clarté sur ça, eh ben, on va chercher, comme une petite fille, la validation des autres dans son travail, la validation des autres sur ce qu'on fait, etc. Mais la validation, en fait, finalement, ça comble juste des espaces intérieurs qui ne sont pas comblés. Donc, comment, en tant que femme, aujourd'hui, c'est une question que je pose, c'est une question que je vous invite à réfléchir, je peux devenir leader de ma vie, leader de mes finances, leader de mon business, c'est-à-dire prendre la pleine responsabilité, en fait, de mon futur. Parce que, en fait, comme ça, vous créerez la vie que vous désirez, comme ça, vous allez vers une direction qui est au moins précisée, qui est claire. Et puis, plus la direction est claire, plus on la manifeste. Hein, si vous êtes dans mon canal, soit Instagram, soit mon canal, Instagram vous pouvez le trouver là, soit mon canal Telegram, j'ai donné un petit exercice tout simple de manifestation qui marche super bien, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc si on veut manifester quelque chose, alors après, attention, hein, l'étape de manifestation, ça se fait par étapes, c'est-à-dire que si vous avez moins 5 000 € sur votre compte, vous ne pourrez pas manifester 10 millions demain matin. On va déjà manifester de sortir du découvert, par exemple, hein, d'être toujours à plus. Et puis une fois qu'on sera toujours à plus, on demandera 5 000 par mois. Et une fois qu'on aura atteint les 5 000, on demandera 8 000, 10 000, 15 000. C'est comme ça que moi je suis passée de moins... J'étais toujours à moins 1 500 € de découvert, c'était ma norme. Et je suis arrivée à 15 000 de chiffre d'affaires dans mon business en travaillant en fait par palier, en fait, comme ça. Donc, sortir du découvert, que le découvert ne soit plus ma norme. Donc déjà, on stabilise que la découvert. Après, ok, on a stabilisé, on fait 3 000. Ok, une fois qu'on a stabilisé 3 000, on demande à manifester 5 000. Après 8 000, après 12. Je suis passée comme ça par des paliers. Et quand on est vraiment, en fait, en train de se leader vers sa vision, parce que j'avais cette vision-là de mon business, je savais en fait comment, sous quelle forme, je sais pas, mais en tout cas, je savais que c'était sous... non, je vous dis une bêtise, parce que le comment, je savais pas vraiment, et des fois, j'ai fait des 11 000 sans que ça passe par le business. Donc, du coup, on ne sait jamais comment ça va arriver. Quand on demande une manifestation, quand on demande quelque chose, on fait cette demande à l'univers, on va pour manifester. Ce qui est super important, c'est de ne pas avoir de point de vue sur le comment ça va arriver, mais juste de se dire et d'être dans cette certitude que ça va arriver. Donc comment on crée ça ? Déjà la vision, comme je vous dis, donc ça c'est quelque chose que vous pouvez travailler avec moi dans mes coachings Super Boost, là que j'ai mis en place avec un tarif Early Bird jusqu'au 30 septembre. Vous pouvez prendre 1 ou 3 séances. Évidemment, on va travailler plus en profondeur sur les 3 séances et où on va travailler la vision business, argent, professionnel, vie perso, etc. Parce que et j'accompagne par exemple là une cliente sur un grand projet. Elle avait une envie de créer un projet. Et comment de ce projet on a créé quelque chose de visionnaire, donc de très grand, pour qu'elle puisse en fait se projeter dans quelque chose de grand. Et une fois que c'est projeté, on met les exercices en place pour manifester. Donc si vous avez déjà des idées de ce que vous aimeriez, vous pouvez faire déjà un exercice tout simple. C'est... Je vous disais, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc, tous les soirs, moi, par exemple, avant de me coucher, ou même, aujourd'hui, j'étais au supermarché, et au supermarché, j'imaginais que j'étais dans une autre ville, en train de vivre cette vie-là, et du coup, pendant 5-10 minutes, je joue à ça. Je vais vous raconter une histoire très précise. Je ne vais pas vous raconter l'histoire du supermarché parce qu'au rayon surgelé, ça ne va pas vraiment vous faire rêver. Mais pendant des années, je voulais une maison vue mer. Pendant le Covid, j'ai demandé à manifester ça parce qu'en fait, je n'avais pas la vue mer pendant le confinement et je me disais, je vois que des maisons autour de moi, j'aime pas ce que je vois, je voudrais avoir une vue. Et du coup,
tout le temps, j'imaginais que je vivais dans cette maison tous les soirs avant de me coucher. J'imaginais que j'étais dans cette maison, donc je fermais les yeux et je me voyais dans le salon, le soir en train de rentrer, mettre ma voiture dans le garage, etc., etc. 10 minutes par soir. Et moi, j'habite à côté de la mer, à Marseille, sur la Corniche. Là, il y a de très très grandes villas, dont une villa ancienne des années 20 qui est très très belle. Oui, il y a de temps en temps des événements, un peu, voilà, vous savez, comme les journées bien-être ou développement personnel, avec plein de praticiens, des stands, etc. Donc, en fait, un jour, je suis allée là-bas et j'ai demandé à mes amis avec qui j'étais de rentrer avant moi. Et quand je suis rentrée, parce que c'était un long chemin, comme ça, il fallait cheminer, monter en haut, etc. J'étais avec mon petit sac à main et j'imaginais que je rentrais dans ma maison. Voilà, et donc c'est pendant 10 minutes, je marche et je suis en train de rentrer chez moi. Et j'ai la vie que je veux avoir dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc je suis la Vanessa qui est en fait à l'autre étape de sa vie, celle qu'elle a demandé à manifester. Et ça marche très très bien puisque 3 ans après, je me suis retrouvée un jour à créer un séminaire. Et en fait, je devais faire un séminaire dans un hôtel. La chaudière a pété, donc la personne n'a pas pu nous recevoir. Et j'étais avec mon assistante et on s'est dit, purée mince, qu'est-ce qu'on fait? On devait faire ça à Ramatuelle, à côté de Saint-Trope. Et on s'est dit, enfin, mon assistante me dit, il faut que tu annules, J'avais 7 ou 8 personnes inscrites. Je dis, bah non, il y a des gens qui viennent de Belgique, qui ont pris leur billet d'avion, etc. Je peux pas annuler. On va trouver une solution. Donc, je lui dis, tu te mets sur Booking, je me mets sur Airbnb. On a 2 heures. Dans 2 heures, on fait un point de tout ce qu'on a trouvé. Et je vois une maison assez grande, très peu de meubles, assez sobre. Je me dis, ça a l'air pas mal. Le prix était trop cher, donc je demande à la personne, je dis, voilà, exceptionnellement, je lui explique la situation, est-ce que le prix, etc. Il me dit, pas de problème, réservez. Je réserve. D'abord, je montre à mon assistante qui valide. Et on me dit, bah, banco, on y va. Et j'arrive dans cette maison le soir tard, il pleuvait, etc. Donc je pose les affaires, j'arrive. Et le lendemain matin, commence le séminaire à 9h. Et j'étais dans le canapé comme ça. Et j'étais dans cette grande maison. Et là, je vois une vue mer incroyable que je n'avais pas vue la veille au soir. Je vois le canapé hyper design. Je vois la pièce et je me dis, mais c'est la maison que j'ai demandé à manifester. Elle est là, je suis dedans. Et là, je commence le séminaire en leur expliquant justement ce que je suis en train de vous expliquer, d'être en congruence avec ces demandes, en congruence avec ses désirs, et on les crée. Je vous expliquerai après ce qu'être en congruence pour aller un peu plus loin dans la manifestation de sa vision. Et donc du coup, cette maison, je l'ai créée. J'ai fait des séminaires pendant, je sais pas, 2 ans pratiquement, tous les mois et demi dans cette maison. Et je restais plus, après le séminaire, je restais, et je me souviens qu'un matin, je suis restée et je regardais la maison, le jardin qui faisait je ne sais pas combien de mètres carrés, et je me suis dit, finalement, j'adore être dans cette maison, mais je ne voudrais pas y vivre tout le temps. Parce qu'en fait, c'est trop grand. Je passerais mon temps à ranger, à faire le jardinage, et j'aurais peut-être une vie très isolée, puisque en fait, j'étais dans les hauteurs, à Bormes-les-Mimosas, alors une super vue, plein de choses extraordinaires, mais en fait, finalement, ça ne correspondait pas au quotidien que je voulais vivre. Mais j'ai vécu cette maison, je l'ai manifestée, et l'univers m'a permis de voir, en fait, voilà, de la voir et de réajuster mes besoins et mes envies, etc. Parce qu'en fait, quand ça ne se manifeste pas, c'est souvent que soit la demande n'est pas claire, soit c'est pas en congruence. Donc en congruence, ça demande... c'est ce que je vous disais au début du live, je suis un peu partie dans tous les sens sur le leadership, mais en fait, ça demande de se leader, de savoir exactement quelles sont mes émotions, quels sont mes sentiments, quelles sont mes envies et quels sont mes obstacles internes. C'est-à-dire partout, j'ai encore mal, ou ça fait encore obstacle parce que j'ai pas résolu telle et telle problématique dans ma vie. Ça peut être une problématique relationnelle, transgénérationnelle, plein de choses comme ça. Et donc, ça nous demande d'aller justement les guérir, les accueillir, etc. etc. Et
Pour l'émotion, on a souvent tendance à la fuir, à pas la regarder, à faire comme si elle n'était pas là, à la refouler. Et j'ai souvent des questions qu'on me pose comme ça, parce que ça fait partie de la manifestation et ça fait partie de la connaissance de soi. On me dit, mais comment on fait pour s'aimer plus ? Comment on fait pour accueillir ces parties de soi en fait qu'on connaît même pas, qu'on n'a pas connectées, parce que depuis toute petite, on nous a pas expliqué ce que c'était d'avoir des émotions et qu'est-ce qu'on en faisait en fait finalement. On peut les refouler en étant frustré, en étant en colère, en étant en réaction. Et j'expliquais ça à un copain. Je lui ai expliqué ce que j'ai appris avec Mélanie Anne Leyer d'ailleurs. C'est, elle explique, elle parle du sushi world. Vous savez, le sushi, là, le rouleau de sushi. C'est-à-dire qu'elle, son plat préféré, c'est les sushis. Et quand elle va pas bien et qu'il y a une émotion qui remonte, au lieu de la rejeter et de ne pas la regarder, parce que finalement, ça fait encore plus de dégâts à côté de nous et dans nos réactions, elle va accueillir l'émotion et elle va se faire du bien. Et son plat préféré, c'est les sushis. Donc, elle va commander des sushis. Elle va s'enrouler dans sa couverture en mode sushi. Elle va se mettre un bon film ou une bonne série télé. Et elle va passer une soirée avec elle-même. Et elle va regarder ces émotions-là. Elle va noter là où ça fait mal. Elle va prendre le temps de les observer. Et elle va prendre le temps de leur dire « Ok, c'est ok, je vous accueille. Et je sais que vous êtes là. Et cette part-là de moi que je juge monstrueuse, que j'aime pas, que je veux pas voir, etc. Je l'accueille et je m'accueille dans son entièreté. » Et ça fera baisser l'ego. L'ego qui vous empêche souvent de manifester, de créer, de co-créer, d'être en relation, etc. Parce qu'en fait, l'ego, quand l'ego prend la place, c'est la partie blessée, c'est ces parties-là en fait qu'on n'est pas allé regarder. Et ça vous permettra d'augmenter votre leadership. Parce que si on veut se diriger vers une vie plus grande, vers notre vision, on va devoir diriger les autres. Mais si on ne sait pas se diriger soi-même et si on ne sait pas en fait soi-même accueillir plein de parties de soi-même, finalement, on ne va pas pouvoir diriger grand monde si on ne se dirige pas déjà soi-même. Donc voilà ce dont j'avais envie de vous parler ce soir. Ouais, je regarde si j'avais d'autres notes par rapport à ça. Oui, j'avais noté une petite chose qui vous plaît souvent. Dans ces histoires d'ego, de co-création, quand on n'arrive pas à co-créer ou à parler ou à communiquer ou à être entendu dans nos deux mondes, dans les périodes de conflit aussi, ou en fait dans tout ce qui peut être un obstacle, il y a un outil que mes clientes adorent. Je leur dis, et ça met du temps à... Voilà, donc notez-la, celle-là, c'est est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureuse? Donc je répète, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureuse? Parce que souvent l'ego veut avoir raison, il veut être celui qui a raison, qui a le dernier mot, etc. Mais c'est l'ego, donc vous aurez ce que vous voulez, mais sur le moment, pas forcément sur le long terme. Par contre, si vous voulez être heureuse, laissez à l'autre ce qu'il a envie, donnez-lui raison. Il y a une phrase, moi je dis souvent, tu as raison, j'ai tort. Alors ça, quand vous dites aux gens, tu as raison, j'ai tort, ça fait descendre tous les conflits. La personne en face, elle reçoit ce qu'elle a envie de recevoir, le tu as raison, elle baisse ses barrières. Et là, la communication peut repartir et peut reprendre, etc., etc. Donc, je vous le dis et je me le dis à moi-même parce que ça faisait un moment que je me l'avais pas ressorti celui-là. Est-ce que tu veux être heureuse ou est-ce que tu veux avoir raison? Parce que je l'ai pas utilisé dernièrement alors qu'il m'aurait bien aidé. Donc voilà, celles qui ont envie d'aller plus loin sur leur vision, sur leur leadership, qui ont des projets, qui ont envie d'avancer sur des problématiques argent, manifestation de projets, de business, de clientes, etc. Si vous voulez qu'on aille travailler votre direction, donner plus de sens à ce que vous êtes en train de créer, d'affiner votre vision et d'avoir des outils pour manifester ça, on peut aussi regarder votre transgénérationnel, voir en fait dans vos blessures, vos traumas, si elles sont à vous, si elles sont lignée mère, lignée père, est-ce qu'il y a à faire par rapport à ça.
dans une seule et même séance. Donc c'est les séances Super Boost. Il y a deux façons. Soit vous pouvez prendre une séance. J'ai fait un format très court comme ça, très facile d'accès, parce que en fait, je me suis rendu compte que moi, en fait, je crée toujours des offres que moi j'ai besoin. Parce que je me dis, si c'est mon besoin, ça veut dire que mes clientes, elles ont le même besoin. J'ai plus besoin en ce moment d'avoir des programmes en ligne. J'ai des codes d'accès pour des projets. Je les oublie. Des fois, je me dis, tiens, t'as acheté ça, t'as regardé même pas la moitié ou un tiers, etc. Bon, je suis contente, hein, je participe à la réussite et au succès des personnes qui vendent ça. Donc, ça me fait plaisir de les acheter. Vraiment, j'ai aucun regret. Mais j'arrive rarement à aller jusqu'au bout, voilà, d'un programme en ligne. Et je sais que vous êtes un peu comme moi. Les accompagnements longs, comme les masterminds, 6 mois, 3 mois d'accompagnement, etc. Je trouve que ça ne correspond pas à l'ère actuelle, où en ce moment, comme je vous disais, on est en année 9. On clôture plein de cycles, ça secoue dans tous les sens au niveau énergétique. Il y a plein de choses qui bougent, c'est jamais les mêmes choses au même moment. On libère un truc, après c'est un autre truc, etc. Donc un coaching long sur 3 mois, 6 mois, machin, moi j'en ai fait, ça m'a permis de structurer, de mettre en place des fondations solides pour moi, ma vie, mon business. Après, là en ce moment, je sens que j'ai beaucoup d'outils et en fait, avec tous les outils que j'ai besoin de quelqu'un qui de temps en temps va être mon regard extérieur. Je vais pouvoir raconter ce qui se passe et la personne en face, avec son expérience, sa neutralité, son discernement, sa neutralité par rapport à ma situation, à son discernement, ses outils, en fait, elle va pouvoir m'aider à passer le prochain niveau, le prochain cap et à débloquer, déverrouiller les blocages, les freins à ce moment-là, etc. Donc du coup, j'ai proposé ça à mes clientes, soit une séance Super Boost, soit 3. Donc évidemment, c'est plus intéressant financièrement si vous en prenez 3. La séance est à 170 €, c'est 1 heure. Et les 3 séances, elles sont à 400 € au lieu de 666 € jusqu'au 30. Vous pouvez payer en 2 fois en plus, donc ça fait 200 € fois 2, ce qui reste hyper facile. C'est tous les 15 jours, c'est 1h30 la séance. Comme je vous disais, il y a à la fois ma canalisation perso, la libération transgénérationnelle, les outils mindset, financiers, stratégie business, selon votre besoin. Tout est en haut, là, sur ma page, dans le lien. Donc je vous souhaite merveilleuse journée. Merci Marilyn. Je crois que c'est Sandra, ton prénom. Annick, Valentine, merci à toutes d'avoir été là, d'avoir suivi le live. Si vous avez des questions, celles qui regardent en replay, taguez-moi et il n'y a pas de problème, je vous répondrai à vos demandes. Et je vous dis à très vite. Bon samedi soir.